Nous sommes convaincus que la communauté internationale ne doit pas abandonner l'Afghanistan, notamment les Occidentaux. Il y a une résurgence d'Al-Qaïda. Malheureusement, le terrorisme international est toujours une réalité dans le pays. Et il s'est renforcé. Ce n'est pas seulement une menace pour les Afghans, mais cela menace les intérêts américains et occidentaux dans la région. Un nouveau 11 septembre pourrait se produire d'ailleurs si les Occidentaux abandonnaient l'Afghanistan. Vous dites que vous n'avez pas eu de réponse à votre demande de soutien des États-Unis. Mais dans une interview à la presse française, Ahmad Massoud dit que la réponse a été négative et que c'est une erreur historique, pour le citer. Nous n'avons pas encore reçu de réponse négative. Le contexte politique à présent, des pourparlers ont-ils commencé avec les talibans? Des pourparlers informels ou des négociations ont commencé, je ne vais pas le démentir, mais rien de formel pour l'instant. Pour des négociations formelles, on a besoin de voir du sérieux, de la sincérité. On doit être sûr que les talibans ne cherchent pas à prendre l'avantage, à dominer. L'Afghanistan est un pays composé de différentes minorités ethniques et tout le monde doit participer de manière égale au futur gouvernement du pays. Est-ce que cela veut dire que vous pensez que l'on peut faire confiance aux talibans et qu'ils ont changé? Nous ne leur faisons pas confiance, mais nous pensons que la confiance doit se construire à travers des actes concrets. On a besoin de garanties et de garants afin de pouvoir aller de l'avant dans des négociations formelles. Tout cela en vue d'un accord de paix qui créerait un Afghanistan pour tous. Accepteriez-vous de faire partie d'un gouvernement inclusif comme les talibans disent vouloir le constituer? Et à quelles conditions? Nous accepterons un gouvernement inclusif à la seule condition que l'inclusion soit réellement au rendez-vous. Comme je l'ai dit auparavant, l'inclusion à laquelle nous croyons ne se réalisera que dans le cadre d'une décentralisation du pouvoir et des ressources dans le pays. Une fédération est la seule solution au problème de l'Afghanistan. Un gouvernement hyper centralisé à Kaboul, où le pouvoir est concentré entre les mains du président, ne marchera jamais. Et il ne peut en ressortir que des conflits perpétuels dans le pays. Que comprenez-vous d'ailleurs à ce qu'ils appellent un gouvernement inclusif? À l'heure actuelle, ils ne cherchent pas du tout un gouvernement inclusif. Ils croient en leur victoire. Ils sont d'accord pour distribuer quelques ministères, quelques portefeuilles à quelques personnes et quelques partis. Et pour eux, c'est ça, être inclusif. Cela ne l'est pas, évidemment. Pour être vraiment inclusif, il faut un partage du pouvoir entre tous. Et tous doivent participer au pouvoir, se sentir partie prenante et participer aux affaires du gouvernement. Le seul moyen d'y parvenir, c'est la décentralisation. Il n'y a pas d'autre voie possible. Naïf là comme position.